Les manifestants dans les villes et villages de l'État d'Amara ont hier diffusé un message fort en faveur de la paix. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a dévoilé la candidature de l'Éthiopie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du jeudi 19 décembre 2024. Restez avec nous. Les manifestants dans les villes et villages de l'État d'Amara ont hier diffusé un message fort en faveur de la paix, soulignant leur engagement et leur coopération solide pour favoriser la paix et de parvenir au développement dans l'État. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes où des citoyens ont exprimé leur soutien aux appels répétés du gouvernement à des pourparlers de paix. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour exprimer leur engagement en faveur de la paix et du développement à Dessé, Sakota, Metama et Gonder. Les manifestants ont exprimé leur soutien à l'appel à la paix du gouvernement exigeant que les forces extrémistes comparaissent devant la loi. Ils ont exprimé leur soutien aux mesures que le gouvernement prendrait pour renforcer la paix. Diverses sections de la société comprenant des jeunes, des femmes, des aînés, des religieux, des étudiants et des fonctionnaires du gouvernement ont rendu hommage du sacrifice consenti par les efforts de forces nationales et les sécurités de forces régionales. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a rencontré les ambassadeurs africains basés à Addis Abeba et a dévoilé la candidature de l'Éthiopie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au cours de la réunion à l'hôtel de Skylight, le ministre des Affaires étrangères a échangé des points de vue sur des questions d'intérêt commun et a dévoilé la candidature de l'Éthiopie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mandat 2025-2027. Le ministre a sollicité le soutien des États membres de l'Union africaine, soulignant l'engagement de longue date de l'Éthiopie en faveur de la paix, de la stabilité et de l'unité sur tout le continent. Gédéon a souligné le rôle clé de l'Éthiopie dans la décolonisation africaine et son adhésion fondatrice de l'OUA ou de l'Union africaine. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la coopération multilatérale et à faire entendre la voix collective de l'Afrique, en particulier dans la réalisation des objectifs de l'agenda 2063. Le ministre a souligné que la promotion de la paix et de stabilité est au cœur de la politique étrangère de l'Éthiopie. Dans une autre nouvelle donc, Autorité des banques étrangères a entré dans le secteur financier éthiopien contribuera à soutenir la croissance économique et la compétitivité du pays en garantissant un système financier stable, a indiqué le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Meratu. La Chambre des représentants du peuple a approuvé une nouvelle proclamation bancaire historique qui permet aux banques étrangères d'entrer dans le secteur financier éthiopien. Lors de l'approbation du projet de loi, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mamo Meratu, a noté qu'un système financier stable est essentiel à la durabilité de l'économie du pays. Mamo a dévoilé que pour tout, par les préparatifs nécessaires, ont été effectués avec beaucoup de détails pour permettre aux banques étrangères d'entrer sur le marché éthiopien en tirant les meilleures expériences des autres pays. Selon le gouverneur, l'objectif principal de l'autorisation des banques étrangères dans le secteur financier éthiopien est d'améliorer la compétitivité et la productivité du secteur bancaire éthiopien et de renforcer son rôle dans la croissance économique durable du pays. La proclamation révisée de la banque est censée créer une stabilité du marché, un système financier sain et de soutenir la croissance économique globale du pays.
L'Éthiopie et le Soudan du Sud cherchent à renforcer leur coopération pour améliorer la gouvernance des frontières et l'harmonisation des échanges commerciaux entre les deux pays frères. Le chef de la mission adjoint éthiopien, l'ambassadeur Ababi Demse, s'est entretenu avec le directeur général des affaires bilatérales du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Anthony Ekon et le directeur général des affaires africaines sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Les diplomates ont échangé des idées sur les moyens de renforcer les liens économiques, en particulier pour améliorer la gouvernance des frontières et l'harmonisation des échanges commerciaux entre les deux pays frères. Les deux parties ont souligné l'importance de la collaboration pour faciliter des relations commerciales pour fluides et stimuler la croissance économique des deux pays. Ils ont également discuté de la deuxième édition prochaine du Forum sur l'investissement et le commerce entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud à Djuba. L'Éthiopie a partagé son expérience en matière de développement communautaire et de participation de la diaspora avec la Tanzanie. Les 19 parlementaires tanzaniens, les représentants du gouvernement et l'envoyé de l'ambassade de Tanzanie en Éthiopie ont échangé leur expérience au sein de services de la diaspora éthiopienne. Le directeur général des services de la diaspora, l'ambassadeur Perhak Erga, a exprimé la forte amitié entre les deux pays et a félicité l'Éthiopie d'être venue partager son expérience dans le secteur. Le chef de la délégation, Florent Laurent Kimbo, a noté que l'Éthiopie est non seulement un leader dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, mais également dans la mise en place d'arrangements institutionnels dans divers domaines. Il a également noté que l'échange d'expériences permettra au gouvernement tanzanien d'acquérir des expériences qui l'aideront à accroître ses efforts pour promouvoir la participation de la diaspora. IGAD a annoncé qu'elle travaillerait en coopération avec les institutions religieuses pour assurer une paix durable dans la région. Le secrétaire général de l'IGAD, Warqaneh Gabayew, a discuté avec des chefs religieux, des enseignants et des experts des médias, des membres des pays de l'IGAD. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur des questions qui peuvent protéger la paix et la sécurité de la région, ainsi que prévenir les idées florissantes perçues. Les données de l'IGAD indiquent également qu'ils ont discuté de la possibilité de travailler en coopération avec des partenaires et des institutions pour le développement commun de la région. Warqaneh Gabayew a déclaré qu'à ce stade, il travaillerait en coordination avec les chefs religieux et d'autres parties prenantes pour assurer la paix dans la région. L'initiative du Prime du panier lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed est essentielle pour faire progresser l'autosuffisance alimentaire et améliorer la nutrition au niveau des ménages et national, a indiqué le bureau du Premier ministre. Pour atteindre ces objectifs, en plus de la production à grande échelle, le programme met l'accent sur les efforts au niveau des ménages tels que la promotion de l'aviculture de base court, l'encouragement de la création des fermes piscicoles à plus petite échelle et le soutien aux activités apicoles. Ces initiatives sont essentielles pour faire progresser l'autosuffisance alimentaire et améliorer la nutrition au niveau de ménage et national, a déclaré le bureau du Premier ministre sur les réseaux sociaux hier.
Le ministère de l'Innovation et de la Technologie, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, a organisé un forum de discussion sur l'inclusion numérique dans le domaine social. Le forum a réuni le ministre d'État chargé de l'Innovation et de la Technologie, Yishrun Alamayaou, des responsables fédéraux et régionaux ainsi que des partenaires. Dans le forum, des articles originaux liés à l'inclusion numérique dans le domaine social ont été présentés et discutés. Le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Yishrun Alamayaou, a mentionné que la numérisation est importante pour la croissance économique et a déclaré que nous devrions œuvrer pour rendre le secteur accessible à tous. Il a noté que l'Éthiopie a préparé une stratégie de numérisation inclusive pour mettre en œuvre cela. Martha Zahé, la responsable du programme national de l'Organisation internationale du travail, a déclaré que l'organisation travaille sur divers projets. Elle a souligné que l'entreprise se concentre sur la construction d'une économie numérique et la création d'emplois. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les manifestants dans les villes et villages de l'État d'Amara ont hier diffusé un message fort en faveur de la paix. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a dévoilé la candidature de l'Éthiopie au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gayamao et je vous souhaite une bonne journée.